Avant hier, donc vendredi, j'étais sur mon lit, dans le noir, avec la lumière de l'écran de mon téléphone dans la gueule, donc je ne voyais rien de ma pièce. Et à un moment, je me suis dit, j'ai senti mon lit bouger. Je me suis dit, bah attends, quelqu'un est rentré. Et en fait, non, il y avait personne. Donc moi, directement, comme je suis habitué aux films d'horreur, tout ça, et totalement traumatisé par ça, bon, et du coup, je me dis, putain, il y a une présence ou quoi, c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai flippé pour rien. Et j'ai appris le lendemain que c'était juste une petite secousse du tremblement de terre. J'étais pas au courant. Je regarde pas la télé. J'étais pas au courant de tout ça. Ah putain, c'est le lendemain que on me l'a appris. Mais bon, c'est pas grave. Donc moi je l'ai ressenti. Est-ce que vous, oui? N'hésitez pas à me le dire. C'était pas grand chose, hein. Il y a rien qui a bougé chez moi. J'ai juste senti un mouvement bizarre dans mon lit. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. The Flash. DC. Enfin Warner plutôt. Faites chier. Parce que jusque-là, j'ai plutôt bien défendu vos films, hein. Et puis bon, bah là, le film vieillit bien dans ma tête, hein, ça va, mais putain, vous faites chier. C'est pourquoi aux 3 derniers films vous merdez, quoi. Enfin, c'est con. Donc bon, moi-même je le dis, hein, les films ne sont pas tous de la même qualité, sont pas tous de la même importance pour moi, mais je les aime tous. Celui-là aussi, ça va. Hein, ils ont eu chaud, mais ça va. Mais franchement, ouais, c'est, il y a un truc bizarre avec ce film. Pour commencer avec les effets spéciaux dégueux, parce que tout le monde en parle. Alors, ok pour les caméos à la fin. Alors, le pote avec qui je suis allé le voir, la bataille avec Zod et tout, il a trouvé. Bon, moi, pour le coup, j'ai pas trouvé là à ce moment-là, mais ok, bon, s'il y en a là, ok. Ou peut-être même en Russie, quand Supergirl s'échappe. Ou. Ah, putain, au début, oui. Avec les bébés, tout ça, oui, ça c'est moche. En revanche, là où je tiens à défendre le film, parce que là c'est clairement voulu, c'est, alors je crois que le réalisateur a appelé ça le Chronoball. Donc en gros, quand, j'allais dire Andy, quand Barry découvre qu'il peut remonter le temps, tout ça, voilà, il est dans une sorte de petite sphère et autour il y a plein d'images de son passé, en gros. Donc je parle de ce moment-là. Là, c'est clairement voulu. Pourquoi? Parce que, ok, on commence d'abord dans ces petites images par voir Cavill, Gal Gadot, enfin, Superman, Wonder Woman, Batman, Batfleck, tout ça. Donc tu dis, waouh, ils sont moches. Mais tu te dis, ouais, donc ils ont pas pu les revoir pour ce film, je sais pas quoi, ou c'était trop tard, enfin, parce que Ben Affleck est revenu quand même. Wonder Woman aussi, apparemment, mais bon, est-ce que c'est comme dans Shazam 2? On verra. Donc voilà, quand tu les vois eux, tu te dis, bon, peut-être qu'ils n'ont pas pu les revoir ou je ne sais quoi, enfin bref. Mais quand tu vois que les acteurs qui font les parents de Barry, eux aussi sont en effets spéciaux dégueulasses, en gros, vous n'allez pas me faire croire que eux, ils n'ont pas pu les revoir. Que eux, ils avaient un emploi du temps trop chargé ou qu'ils voulaient pas revenir, ou j'en sais rien, enfin voilà. C'est quand même des petits acteurs, enfin pas très connus. Donc, enfin surtout la mère, parce que moi je l'ai jamais vu ailleurs, la mère. Le père, oui, au moins, mais la mère, non. Mais voilà, donc vous allez pas me faire croire que eux, ils ont pas pu les revoir. Donc, si eux aussi sont moches comme ça, entre guillemets, c'est fait exprès. C'est sûr et certain. Mais, moi, franchement, les effets spéciaux, je m'en fous aussi. Alors, on m'a foutu dans la gueule, ouais, mais pourtant, pour Thor, t'as dit c'était moche et tout, pour la tête du fils d'Amdal. Oui, mais je l'ai noté comme ça. Mais je m'en suis pas servi pour défoncer le film, je m'en fous. Surtout qu'en plus, je crois que de mauvais effets spéciaux, il y a que ça dans Thor. Ouais, les chèvres aussi, elles ont une sale gueule. Mais, ouais. Donc, voilà. Mais là, moi, les effets spéciaux, enfin, je m'en fous, en fait, dans tous les cas. C'est peut-être parce que je suis habitué à voir des vieux films, donc des effets spéciaux qui piquent la rétine, que ce soit pratique ou vraiment effet spécial informatique. Moi, franchement, je m'en fous. Mais là où le film m'a vraiment fait chier et où au bout de 30 minutes, j'ai demandé à mon pote, on se casse, c'est avec l'humour. D'ailleurs, du coup, merci d'avoir dit non. Parce que bon, le film, voilà, vieillit bien dans ma tête, hein, donc ça va, c'est passé. Mais je vous jure, devant le film, je me suis dit, mais c'est Thor 4.2, littéralement. Rien ne peut être pris au sérieux. C'est une blague toutes les scènes, au moins. Enfin, pour le début, du coup. Parce que, voilà, en revanche, j'ai dit, donc c'est semblable, mais c'est pas pire ou autant. Parce que dans Thor 4, ils font les teubés, ils prennent tous, tout à la rigolade, tout le temps.
en plus d'avoir des passages gratuitement pas drôles et gênants comme l'enceinte. C'est une grenade. Non, enceinte connectée. Je comprendrai jamais, je crois. Ici, dans The Flash, ce qui m'a pas plu, c'est qu'ils ont voulu marier à la fois un comique de situation et un comique de parole. Alors les deux ensemble ça peut marcher, mais fait comme dans ce film, ça fait vraiment surdose, et vraiment au début j'en avais vraiment marre, quoi. J'ai vraiment dit à un pote, putain on se barre, parce que en voyant tout ça je me suis dit, déjà j'avais peur en fait en voyant toutes les mauvaises critiques, enfin ce que les autres ont mis sur miniature, donc je me suis dit, bon j'espère que c'est juste du lynchage de DC comme d'hab, quoi. Et puis en voyant le début et tout, je me suis dit ouais bah non en fait ils ont raison, donc pendant 2 heures je vais avoir ça, donc en fait voilà j'avais envie de me barrer, quoi. Et bon finalement non, heureusement que je suis resté quand même. Donc des exemples, les placards de Flash par exemple qui s'ouvrent et déversent le bordel pour le comique de situation, le chien qui tombe, d'ailleurs c'est un hôpital qui s'écroule, alors qu'est-ce qu'il fout là le chien, mais ok. La meuf surexcitée à l'idée de voir The Flash, enfin Flash je veux dire, et qui empêche le titre d'apparaître, hein, littéralement. Ou encore l'infirmière en état de choc, qu'on peut totalement comprendre, hein. Je veux dire, la meuf est passée en une seconde d'un instant A, où des bébés dont elle a la garde s'apprêtent à mourir, à un instant B, où ils sont tous au sol, bien en sécurité. Donc ouais, en une seconde, ça, l'état de choc est compréhensible. Donc c'est cri également. Mais sauf que nous, comme on est extérieur à tout ça, bah, on sent que c'est fait pour nous faire rire, quoi. Parce que haha, elle crie parce qu'elle est choquée. Enfin, bon, moi, je vais pas rigoler, mais je pourrais comprendre que des gens rigolent en voyant ses cris, tout ça, son air hystérique. Mais voilà, enfin, tu sens que c'est quand même fait pour rire, même si c'est compréhensible pour elle. Et donc, en plus de tout ça, de ce genre de gag, t'as notre Flash qui, à nous, hein, le vrai, qui dit des phrases gênantes pour essayer en vain de reproduire ce que Snyder a fait. C'est vous, Barry? Moi, c'est Diana. Ah, salut Barry, moi c'est Diana. C'est pas ça. Super. Oh, trop fort. C'est ton bas de signal, c'est ton... Oh, je suis désolé. C'est ton signal qui dit qu'il faut qu'on y aille là. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. C'est trop cool. Et, en plus de ça, un autre Barry qui, lui, est insupportable à faire des blagues tout le temps et à tout prendre à la rigolade. Ça fait beaucoup trop. Et donc, beaucoup trop penser à Thor 4, tant l'indigestion est massivement vomitive. Mais je tiens quand même à défendre Flash sur l'humour quand même si ça m'a cassé les couilles, parce que, comme j'ai dit, voilà, c'est pas pire que Thor 4, c'est meilleur, en même temps c'est pas dur, parce que l'humour de Flash reste bien meilleur que celui de Thor 4, car le comique de situation, et je reprends toujours l'exemple des portes de placard, je sais pas pourquoi, bah, qui vous fasse rire ou non, et bien qui fasse trop penser à de l'humour Disney, ce sont des événements que les personnages ne peuvent pas contrôler, donc c'est pas de leur faute en soi. Donc ça passe, mais ils sont pour rien. En revanche, là je vais pas être d'accord avec vous, c'est quand vous allez défoncer le film, et que l'un de vos arguments sera, concernant ce nouveau Barry, oh il est chiant, il est pas drôle, il est gênant, il est casse-couille, insupportable. Je l'ai dit moi aussi, parce que je le pense, et parce qu'il l'est, tu vois. Donc voilà, vous allez dire tout ça, ce à quoi je vous répondrai, bah, comme Durandal avec Jar Jar Binks, oui, je le pense aussi, mais c'est voulu. Vous étiez sorti pisser toutes les fois où Flash le remet en place. Ça fait partie de son évolution. C'est un putain d'immature. Et après, certes, il prend son temps à évoluer, à prendre tout ça au sérieux, mais une fois qu'il est dedans, il est dedans. On peut pas dire le contraire, hein. Quand on voit à quel point il veut changer le passé et tout à la fin, à la bataille avec Zod, voilà, on peut pas dire le contraire. Une fois qu'il est dedans, il est dedans. Et tant que je parle du personnage joué par Ezra Miller, je tiens à souligner que l'acteur a très très bien joué son rôle tout le temps. Tout le temps. Que ce soit quand il court, dont beaucoup se moquent, mais c'est évident que si on pouvait courir aussi vite, oui, on glisserait sur le sol. Et les seules fois où on toucherait le sol, en fait, ce serait faire pour des petites poussées, en fait, pour continuer à avancer. Donc oui, c'est logique, c'est peut-être ridicule pour vous, parce que vous avez 5 ans dans votre tête, mais c'est logique. Il le joue aussi très bien dans les phases d'humour, dans les phases où il est un peu saoulé, énervé et triste. Parce que souvent, il y a juste normal ou triste, et normal ou énervé. Là, il y a tout. Il y a normal, triste, énervé. Et bien sûr, énervé face à l'autre Barry, évidemment. En revanche, là où je vais un peu défoncer le film quand même, comment Batman sait ça? Je m'explique. Alors, pour prendre des petits exemples à côté. Bon, d'ailleurs, petit interlude, très bon exemple pour expliquer ce que fait Marvel. Ce que fait mal Marvel.
Parce que là, si je vous dis ce que je pense sur le fait que Tony trouve très vite comment voyager dans le temps dans Endgame, vous allez me dire: «Ouais, mais non, parce qu'ils le disent, ça fait 5 ans, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, en tant que spectateurs, on a un panneau, qui nous affiche: «Ouais, 5 ans plus tard, hop, ta gueule», et on nous dit qu'il galère. Et lors d'une soirée où il déprime, oh merde! Il trouve la solution. Mais c'est trop rapide dans le cheminement, dans les scènes, tout ça, dans l'évolution de la narration. Parce que, OK, nous, on nous dit qu'il galère, mais il fallait nous le montrer. Le cinéma, c'est montre, ne dis pas. Show don't tell, hein. Et pas tell don't show. Ne montre pas et dis. C'est n'importe quoi. Et le film fait 3 heures, donc on va pas me dire ouais mais non parce que du coup ça aurait pris trop de temps, je sais pas quoi, parce que du coup bah ils avaient pas le temps, plein de choses à mettre. Alors, donc ok, parce que sinon il aurait duré encore plus longtemps, d'accord. Mais bon, au lieu de nous montrer Thor jouer à Fortnite et Hulk faire le guignol, bah qu'il nous montre Stark en train de galérer. Donc, bref, tout ça pour dire que même si c'est mal fait, c'est crédible, hein, que Stark s'y connaisse et puis permet de voyager dans le temps, ça fait 5 ans qu'il travaille là-dessus. Pareil pour Emmett Brown, enfin c'est normal qu'il en connaisse autant, parce que c'est un peu son projet de vie depuis 30 ans. Mais Batman, qui vit reclus dans son manoir depuis apparemment longtemps, qui n'a aucune raison d'étudier la manière dont le temps fonctionne, et qui te sort à Flash, donc un personnage qui a voyagé dans le temps, qui a vu le temps se matérialiser devant lui, qui te sort à lui des phrases du style « Non mais tu as toujours cru que le temps fonctionnait comme ça, mais en fait c'est comme ça ». D'ailleurs, au passage, très bonne explication avec le plat de spaghetti. Ça démythifie totalement tout le bordel, ça sacralise pas du tout le principe du multivers. Et c'est pas pour me déplaire, hein, mais qu'est-ce que c'est compréhensible expliqué comme ça. Donc, comparé justement à la merde facile à comprendre, mais faussement complexifiée pour faire son intello dans Endgame. Enfin, c'est complètement ridicule, là. Mais bon, c'est pas grave, ils voulaient faire un scientifique. Donc ouais, ok, ça fait vraiment genre le mécène qui explique aux petits jeunes, aux petits rookies comment ça marche, mais d'où il peut être au courant de tout ça, d'où il peut savoir ça. Je trouve ça quand même plutôt bizarre, hein. Et donc ouais, sinon ouais, pour concernant les déclarations de Michael Shannon, bah ouais, j'en suis très content. Parce que bah, enfin, je suis désolé, mais c'est de la merde en fait votre concept de multivers. C'est ok, c'est un vrai truc scientifique qui existe, c'est pas les comics qui l'ont inventé. En même temps, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Mais je m'en fous, enfin, c'est ce que les comics en font, donc je parle de ça. Mais le pire, c'est qu'en fait, ce qui me saoule, c'est que je vous vois comme des gosses qui passent un bon moment au McDo, mais qui refusent de voir que c'est de la merde. Après, peut-être que les films l'ont mal traité jusque-là, mais allez-y. À part Flashpoint, sortez-moi de bonnes histoires de comics qui parlent du multivers. Même si Flashpoint, c'est plus voyage dans le temps qui, voilà, effet papillon. Mais bon, on va dire que c'est ça. Même Across the Spider-Verse, franchement, je vois pas ce que ça... Enfin, en quoi le multivers est intéressant. Enfin, on aurait pu faire un monde où il y a plein de Spider-Man, tout simplement. Enfin, ça apporte quoi le multivers? Pour moi, c'est une coquille vide, c'est tout. D'ailleurs, moi, je m'amuse parce que j'ai un pote qui aime beaucoup tous ces trucs-là, qui a moyennement aimé, pas aimé le film, Flash. Et en fait, je critiquais le fait que c'était pas cohérent parce que dans les Spider-Man de Sam Raimi, donc il y a longtemps que j'avais dit ça, c'est Tobey. Dans les Spider-Man de Mark Webb, c'est Andrew Garfield. Et dans le MCU, c'est Tom Holland. Donc 3 visages pour 3 Spider-Man, 3 versions Spider-Man. Mais en revanche, dans l'univers de Raimi et du MCU, J. Jonah Jameson a le même visage. Et il m'a dit, mais si, c'est cohérent, c'est justement, c'est ça, c'est le multivers, tu vois. Enfin, si ça se trouve, voilà, déjà ça j'adore, si ça se trouve, dans un autre univers, et Spider-Man Tom Holland a un J. Jonah Jameson avec un autre visage et tout. Enfin là, il y a une infinité de possibilités. Et là, du coup, j'ai retourné ça contre lui, en me moquant de ça, parce que, du coup, à la fin du film The Flash, il y a George Clooney qui arrive. Et du coup, c'est vrai que ça te fait tout remettre en perspective, parce que Batman Forever et Batman et Robin, que vous le vouliez ou non, c'est bien la suite des deux de Burton, avec Keaton. Mais du coup, ça veut dire quoi? Que dans cet univers, Batman a ressemblé à Keaton, puis Kilmer, puis Clooney, puis re-Keaton, avec Flash? Ou alors que le Clooney de la fin de Flash, c'est un autre Batman? Que son film pourri? Ou que le Keaton qu'on a dans The Flash, c'est un autre Keaton que les films de Burton? Ou alors, du coup, faut en déduire que maintenant Warner dit que les Batman Forever et Robin ne sont pas la suite des Burton, ils sont à part, chacun. Mais du coup, sur Wikipédia, c'est toujours marqué, ah, ça se passe 2 mois après, enfin quelques mois après pour Batman Forever et 2 ans après pour Batman et Robin. Donc pour moi, ça reste la suite. Et du coup, pour War Machine qui change de visage de Iron Man 1 à 2, qu'est-ce que ça veut dire? Tony a changé d'univers sans s'en apercevoir?
D'ailleurs, pareil pour Hulk dans le MCU, hein, ils ont aussi changé d'acteur. Et bientôt là, Ross aussi, vu qu'il est mort. Et là, comme mon pote m'a répondu en message vocal, je me prends trop la tête. Ce à quoi je répondrai, mais non, c'est ça le multivers, pas vrai? Ce qu'il a lui aussi un peu dit d'ailleurs, hein, je veux dire, de toute façon c'est le multivers, donc il n'y a pas d'explication avérée ou fausse, mais que tout est possible. Voilà, ce sont ses mots, tout est possible. Mais voilà mon problème, quoi. Tout est possible. Infinie possibilité. Voilà pourquoi j'aime pas. Tout est possible. Et je dis pas non, c'est pourri parce que tout est possible, parce que c'est sans limite, tout ça, non. C'est en fait, tout est possible, égale, on pourra excuser toutes les incohérences qu'on veut parce que ta gueule, c'est le multivers. Et ces enfoirés n'auront plus à bosser. Ah bref, donc sinon c'était très rigolo. Je l'ai embrouillé, mais en soi, mes interrogations étaient quand même sincères, hein, pour clowner tout ça à la fin, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est plus la suite, du coup? Mais voilà, c'était très rigolo pour moi. Pour lui, moins, parce qu'il a fini par me répondre ça. Mais voilà, c'était très rigolo quand même. Donc The Flash, voilà, c'était les 3 gros points vraiment que j'avais à dire, hein, donc Batman, effets spéciaux, humour. Hormis ça, franchement, voilà, comme je vous ai dit, le film vieillit plutôt très bien. J'ai bien aimé les personnages, la petite équipe qu'on a, l'évolution, plutôt les évolutions des personnages. Et franchement, alors que pourtant, au bout de 25 minutes de film, je crois, ou 30, j'avais envie de sortir. Là, j'ai envie d'y retourner. Bon, j'irai que si c'est en VO, mais du coup, je pense que c'est mort. Je pense que du coup, je vais devoir attendre sortir en juin, donc ouais. Je vais devoir attendre fin octobre-novembre pour le revoir, mais au moins tant mieux. Comme ça, je serais content de le revoir, et je pense que c'était mal parti, franchement, pour que je l'achète. Et non, bah, je pense que j'irai le jour J. Parce que bah ouais, j'ai bien aimé. Shazam 2 aussi, d'ailleurs, j'en ai pas parlé parce qu'en fait, j'avais rien à dire. C'est juste, bah ouais, c'est sympa, mais il y a des trucs un peu. Voilà. Mais bien meilleur que le premier, voilà, pour mon avis rapide. Et puis voilà, bah c'est toujours pas le film d'ici que je n'aime pas. Le prochain, c'est Blue Beetle, on verra. La bande-annonce m'a donné l'effet de. Voilà, comme s'ils voulaient plaire à tout le monde. Donc ils ont mis un peu de tout. Un ton cool, évidemment. Donc je l'attends pas forcément, mais surtout qu'en plus j'irai voir tout seul. Mais Aquaman 2, ouais, j'attends, même si les retours sont mauvais, hein, on verra. En tous les cas, en conclusion, tout ce que je peux dire, c'est Tom Cruise, Stephen King, Jaden Smith, The Flash a changé ma vie. Bon, ils se sont bien foutus de notre gueule quand même, hein. Franchement, on en rigolait avec un pote, avec le même pote, justement, il y a un mois, on va dire. Et en fait, voilà, on va découvrir qu'en fait le film est nul, et puis qu'en fait, et 2 mois après, ils vont nous sortir un film écrit par Stephen King, avec en rôle principaux Tom Cruise, Jaden Smith, et tous ces connards qui ont menti. Donc voilà, bon, ils sont foutus de notre gueule. Bon, est-ce que c'est la première fois qu'on se fout de notre gueule, hein, James Cameron? Non. Donc bon, de toute façon, on a l'habitude, hein, d'être des vaches à lait. On peut s'en remettre qu'à nous. Donc voilà, donc allez le voir s'il vous intéresse, et surtout allez le voir si vous avez adoré Thor 4. Parce que sinon, non. Je pense qu'il y a beaucoup de chances que vous n'aimiez pas. Ce qui veut rien dire, parce que j'ai pas aimé Thor 4, et puis celui-là je l'aime bien, mais bon, au cas où, c'est encore une fois l'humour qui casse les couilles. Parce que sans l'humour, on aurait eu un putain de bon film. Avec ou sans mauvais effets spéciaux. Bref, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.